Non, la démocratie. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'on a confisqué la chance de ce continent de se développer en fonction de ses propres attentes. C'est-à-dire vous avez érigé votre idéal de société en modèle mondial. Les sanctions existent, la domination est une réalité, l'asymétrie des rapports de force, personne ne peut le contester. Alors moi, ces chiffres qu'on miroite, et c'est ça qui est extrêmement dangereux et inquiétant pour moi. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Vous me parlez d'une croissance que j'ai du mal à constater, moi, dans les conditions de vie réelles des gens réels. Vous êtes en train de dire aux dirigeants africains, ces dernières années, vous avez enregistré un taux de croissance suffisant, donc maintenez le cap des réformes, c'est-à-dire allez droit dans le mur pendant que nous, pays riches, nous qui avons tué l'État chez vous, parce que vous nous avez demandé d'abord le désengagement de l'État dans le cadre de programmes d'ajustement structurel, nous a coûté cher dans le domaine de l'éducation, la santé, l'eau, l'assainissement, un système énergétivore, déshumanisant, que vous avez du mal à assumer ici, qui est en panne. Moi, je crois que vraiment c'est une occasion historique de mettre les choses à plat. On ne peut pas continuer à être nombrilique, croire, réduire le monde, voir le monde à sa porte et dire qu'il y a juste quelque chose de détraqué dans le système. Nous allons le réparer, le moteur ne marche pas, mais tout va bien, on continue, le navire continue dans la même direction alors qu'on va droit dans le mur. Alors cessez de parler au nom de l'Afrique. Moi je parle de Bamako. Non, je dis dans l'ensemble ce que j'entends dans ces sommets, d'un sommet à l'autre, cette illusion qu'on veut entretenir chez les Africains, vous êtes autonome, vous êtes indépendant, allez-y, tout va bien, alors que vous savez que le contexte politique n'autorise aucun débat de fond sur la nature du système et les enjeux macroéconomiques. Juste une question, est-ce que 5 000 milliards de fonds publics mobilisés pour sauver les économies des pays industrialisés, ça vous semble normal, ça vous choque et vous le comprenez? Qui n'ont pas su trouver 30 milliards de dollars pour faire face à la famine, les émeutes de la faim. C'est-à-dire tout ce dont nous mourons en Afrique n'a pas l'air de susciter tellement, c'est-à-dire qu'on a fait uniquement une histoire de pays qui ont du mal à s'adapter. Il faut se réformer. On n'entend parler que de réformes. Nous n'avons fait que ça 30 années durant. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'on nous dit? Restez chez vous et ne venez pas chez nous. Mais continuez à faire ce que nous ne faisons pas. Parce que maintenant, vous avez recours à l'État, alors que l'État est dans un état de déliquescence totale chez nous.